Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien et que vous avez prié. C'est important. En fait, je m'interrogeais pourquoi est-ce que ces gens sont revenus autant s'acharner sur moi en ce moment précis. Mais ce que j'avais oublié, c'est que c'était le temps du carême, mes amis. Oui, ça, j'avais zappé ça dans mon cerveau. Que c'est le temps du carême et c'est aussi le temps qu'ils font le sacrifice de l'agneau sacrificiel. C'est ce qui s'est passé dans l'église du prêtre dans ces moments que la Pâque doit arriver là. Il fallait aussi que les gens cherchent à quel niveau ils vont faire leur sacrifice. Pour vous qui allez traverser tous les ans, sachez qu'en cette période-là, ces gens-là qui ont choisi de ne pas servir Dieu, ils cherchent aussi qu'ils iront sacrifier. D'où le groupe de Georges Nama Jésus-Christ TV est venu encore pour me faire le coup-ci à ce moment précis. Bref, avec l'autre individu de New Jersey qui chasse Paul Biya depuis 34 ans, il n'a pas chassé un moustique, il n'a même pas chassé une mouche encore et on attend. Donc, la question que moi je me pose, mes amis, parce que vous racontez vos spiritualités que vous vivez, moi je vous raconte ce que je vis personnellement et tout ce que Dieu me montre, les histoires que ces gens-là viennent me faire, si ça peut vous aider. En fait, mes amis, on dit souvent que dans la sorcellerie, on te demande quelqu'un que tu aimes le plus. Mais ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que dans leur secteur, ils te demandent quelqu'un qui a une lumière, une étoile, un don, qui peut leur être utile, mais pas quelqu'un que tu aimes. Parce que si on demandait quelqu'un que tu aimes, ma soeur que j'ai fait venir en France, qui parle les histoires chez Patrice Nouma, ne peut jamais me vendre. Elle ne m'aime pas, elle me déteste. Cette femme-là me hait, mais d'une haine. Elle me hait, elle me déteste, elle me hait, et elle est jalouse de moi, sa petite soeur qui l'a fait venir avec ses enfants, que je l'ai aidé à arriver avec ses enfants pour un avenir quand même meilleur comparativement à ce qui se passe au Cameroun. Donc cette femme, logiquement, ne peut pas me vendre. Mais cette femme allait me vendre chez l'autre individu de New Jersey. Lui-même, il a aussi accepté de me prendre. Et Dieu, jusqu'à, tu es libre même qu'on vienne me vendre chez toi, monsieur, qui chasse Paul Biya depuis 34 ans. Il n'a pas chassé un asticot. Tu es libre qu'on me vende chez toi. Moi, je ne sais pas qui tu es pour qu'on vende les gens. Je ne sais pas si tu as un magasin d'acheteurs de gens pour faire des transactions de vie humaine, toi là. Mais quand tu m'as accepté de m'acheter ici, on a donné l'avance à ma soeur sur salaire. Donc, en ce qui nous concerne, elle a déjà pris l'avance sur ça. Donc, quand on devait prendre nos vies, ces gens-là devaient lui donner la suite et elle devait quitter un Rotary Club pour aller à franc-maçon. Tout ça sur moi, ma vie. Tout ça sur la vie de moi, ma progéniture. Quelqu'un qui me déteste de mon vivant. À quel moment cette personne peut aller faire des transactions pareilles avec ma vie? Jusqu'à l'autre aussi accepté. Le monsieur que vous voyez, c'est qui chasse Paul Biya depuis 34 ans. C'est un monsieur qui est tenace. Parce que tu chasses un papa de 34 ans. Le papa est déjà même en âge de retraite. Tu n'as pas chassé un asticot. Moi-même, il me pourchasse depuis 2022. Donc 2022, nous sommes en 2026. Il ne s'arrête pas. Il continue sur moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va gagner derrière moi. Peut-être va devenir président du Cameroun. Mais il faut savoir aussi, mes amis, que il y a des esprits qui peuvent te visiter la nuit. Ça peut passer. Même s'ils viennent pour te faire même certaines choses-là. Mais pas pour te détruire même. Ils peuvent même venir faire leur mari, femme, esprit. Ou ce genre d'histoire. Vous pouvez passer, marcher ensemble. Ça peut passer. Quand Ekan et Ferdinand venaient me visiter la nuit, est-ce que je suis venue m'énerver ici un jour? Non. C'est quand elle est venue pour me salir que ça m'a énervé. Et encore, même quand je me suis énervée, je suis pas allée dans tous les tours avec lui. Mais il y a d'autres esprits qui te visitent, mes amis. Quand tu te réveilles de ce sommeil, tu as seulement envie de caler en l'air. Tu as envie de te cacac ou d'aller cacac la personne. Et c'est le cas de ce monsieur de New Jersey.
d'entrée de jeu, mon esprit le rejette. Mon esprit ne veut pas de ça. Non, 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 non. Ça me dégoûte. Je ne veux pas. Hein? Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne te tensionne, mais la personne trouve encore le toupet, le courage de ne pas te lâcher les baskets au fait. Tu te retrouves obligé d'être associé à cette personne. La personne n'arrive pas à te dissocier de son affaire. Même si elle veut travailler le con, le femme-lac. Moi, je ne peux pas supporter, même dans le monde mystique, de voir ce monsieur au quotidien. C'est une mission impossible. Ce n'est pas possible. Mais viens ça. Parce que moi, mes amis, j'ai une question. Quand ma soeur allait me vendre chez cet individu qui n'a pas réussi à chasser Paul Biassi. Parce que ce monsieur est plus méchant que Paul Biya. Le monsieur qui chasse Paul Biya, sans le chasser ici. Il est plus méchant. Hein. Les victimes sont là. Je sais que les victimes n'ont pas le courage de venir parler. Certains ont parlé même dans les réseaux. Il est plus méchant que Paul Biya. Mais lui prend le courage. Il s'assoit. Il raconte des histoires sur Paul Biya. Le monsieur là a quel degré de toupie? C'est quel degré d'audace ça? Il est culotté. Même si ma soeur est venue me vendre chez toi, cher monsieur, qui va maintenant me signaler, parce qu'on est arrivé au ridicule. Le ridicule ne tue pas. Ma soeur a dit là-bas que j'étais folle, mes amis. Est-ce que moi je l'ai signalé? Non, hein. Je pouvais même porter plainte. Même quand elle a mis mon caleçon dehors avec le prêtre, je pouvais rapporter les preuves au commissariat ici. Et on allait le contacter pour qu'il enlève ma photo dedans. Je ne l'ai pas fait. Mais comment ce monsieur se ridiculise, il n'a pas honte, il vient avec ses groupes me signaler. Ça a quel sens? Pour m'étouffer plus. Et quand les gens l'appellent au quartier pour demander qu'est-ce qui se passe avec la soeur, le monsieur s'y ment aux gens que je suis folle. C'est ce qu'il a dit. Comment voulez-vous que le monsieur ait eu les histoires ici, je l'ai laissé tranquille? Il venait encore chercher quoi en fin d'année avec Georges Nama pour me boucher ma respiration. Qui lui a demandé encore quoi? Est-ce que j'ai encore parlé de lui? C'est là que j'ai recommencé encore à parler de lui. Et là, maintenant, ça arrivait sur les lions. Et ce qu'il a fait la dernière fois, pour l'instant, je n'en parle pas. Est-ce qu'on peut s'acharner comme ça sur l'enfant de Trouy? Je ne suis pas parenté à ce monsieur, je ne le connais ni d'Adam ni de F. Lui et moi, on n'a jamais traité une drague quelconque. Qu'on s'est dragué, la drague s'est bien passée. Quand j'ai parlé avec cet individu au téléphone, je l'ai toujours respecté, mes amis. J'ai respecté ce monsieur. S'il est honnête. Même si ma soeur me vend chez toi, tu viens tenter ta chance, ça ne donne pas. Plusieurs fois tu essaies, ça ne fonctionne pas. Tu peux te retourner contre ma soeur, lui demander dans quoi tu m'as mis. Mais toi, quand tu t'es retourné, c'était pour la forcer de venir mentir en public que je suis folle. Mais même comme elle a menti que je suis folle, on a compris que tu mens. Tout le monde l'a compris, tout le monde qui est honnête a compris que tu es un menteur. Le diable est un menteur. Mais même jusqu'ici, tu continues la nuit à venir essayer de me faire du mal. Je te dois quoi? Je te connais où? Si ma soeur me vend chez toi, que tu vois que ça ne fonctionne pas, mais demande-lui les explications. Elle a les enfants à sa maison, même si c'est les enfants qui n'ont pas les choses spirituelles que vous avez besoin, mais vous pouvez faire de ces enfants un petit apéritif. Et elle-même, vous la prenez aussi, elle va travailler, parce que c'est celle qui vous a mis en difficulté. Mais quand vous voyez la façon que ces gens insistent sur moi, c'est parce que c'est la lumière de Dieu qui est en moi qu'ils ont besoin. Donc du coup, ils font semblant que c'est ma famille qui m'a vendu. Mais pourquoi ils s'acharnent? On vous vend quelqu'un, ça ne fonctionne pas, mais laissez la personne tranquille. Un coup, c'est mon père qui faisait les sectes. Un coup, ce n'est plus mon père. C'est que j'ai le pouvoir de vision des mères. C'est ça qu'il cherche à récupérer. Il raconte tout et n'importe quoi. Si mon père faisait les sectes, c'est à mon père de vous donner ma fille, non. Mais mon père préférait lui-même partir pour que moi je reste vive. Je ne suis pas ici pour raconter tous les détails de tout et n'importe quoi. Et mes soeurs vont me vendre en tant que qui? Elles sont qui dans ma vie? C'est parce que ces gens-là, eux-mêmes, sont tellement méchants et jaloux. Il a beaucoup la jalousie, cet individu que vous voyez là. Donc, dans sa jalousie, il veut te détruire, forcer, en te prenant le prétexte que c'est ta soeur qui t'aurait vendu. Une personne m'a dit la stricte vérité de mon père. Mon père a quitté la terre pour moi. Et c'est lui qui parle pour moi dans leurs choses. C'est le prêtre congolais qui a dit cette vérité. D'accord? Mais les autres, ils viennent avec le mensonge dans la bouche, avec l'unique but de vouloir ôter la vie des gens. Les menteurs. Quand ils veulent t'attaquer là, ils trouvent l'excuse.
Comme celui qui me fait les bruits ici. Mes amis, je ne le connais pas. Ni d'Adam ni de Ève. Vous qui croyez qu'il faut connaître les gens là pour qu'ils vous attaquent, vous vous trompez. Hein? Tu n'as pas besoin de connaître ces individus. Le papa de l'Ouest là qui est en train de venir me fatiguer. Ou c'est quoi son film, son scénario? Je ne comprends rien. Dans leur réunion là-bas, je passe dans les écrans géants toutes les nuits. Les gens ne respirent plus l'air pur dans leur réunion à cause de moi. Mais vous n'aurez jamais ma vie. Jamais de la vie. Hein? Pourquoi vous n'aurez pas ma vie? Parce que de un, je ne vous connais pas. Et de deux, je ne vous dois rien. Et de trois, si ma famille allait faire le secteur, ça ne m'engage en rien. Je n'ai jamais signé les secteurs ou connaître les secteurs ou quoi que ce soit avec qui que ce soit. D'accord? Et j'espère que toi, à New Jersey, qui insiste sur moi, parce que comme vous ne comprenez rien, au lieu de prendre même l'exemple sur d'autres personnes qui se sont fait avoir, parce que toi tu connais la personne là bien, mais toi-même aussi tu insistes. Mais quand tu vas bien insister, Dieu va te frapper, monsieur. Je te dis la vérité, hein? Quand tu vas beaucoup insister sur moi, ma personne, la fille bien-aimée de mon papa, Jésus-Christ de Nazareth, assis dans les lieux célestes là-bas, tu vas trop insister, tu seras frappé. Au nom de Jésus. Sache que moi, je ne suis pas tes affaires, hein, que tu fais avec le président, vos histoires là, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je n'ai rien traité avec personne. Je n'ai jamais fait les sectes. Je n'ai même jamais pratiqué la sorcellerie. Certains viennent insister pour me dire que moi, je serai une sorcière. Et je suis obligée d'accepter ça. Mais si tu acceptes, c'est là qu'ils vont vraiment t'initier dans la sorcellerie. Certains viennent à me donner la nourriture. Genre, ils vont m'initier forcé dans la sorcellerie pour me ôter ma vie. J'ai l'impression que tant que je ne suis pas initiée, ils ont du mal à ôter ma vie. Mais si j'accepte l'initiation, sans prier même spirituellement qu'ils viennent faire ça, ils vont finir par m'amener dans les bêtises pour me ôter ma vie. Mais vous êtes dans quelle souffrance? Pourquoi vous avez choisi de souffrir? Même les gens qui sont dans les secteurs là, ils souffrent déjà naturellement. Si vous connaissez quelqu'un qui vit avec les trucs là, à son bas là, à sa partie intime, asticot, morpion et tout ce que je vous dis ici, c'est ce que moi, il me montre que je parle. Ça, c'est une vie, ça. Les gens qui vivent, ils vont gnorcer les chèvres. Car il n'y a pas un être humain sur la main pour décharger le mauvais karma. Ça gnorce les chèvres. Chèvres, hein? Je ne vous ai pas dit le chien. Je suppose que si ça gnorce les chèvres, ça gnorce aussi les chiens. Ça, c'est les gens, ça. Et c'est vous, les filles, là, qui allez sortir avec la qualité de pourriture, là. Les poubelles. Du n'importe quoi. Et puis, ils vont me fermer ma bouche forcée. Jamais. Je ne vais pas me taire. Je vais sauf que parler. Tant que je respire, que Dieu me donne le souffle ici, je vais sauf que venir parler vos affaires. Et pour ça que moi, je vois les gens ici avec leur argent sale. Je n'ai que du mépris pour ces gens. Quelqu'un qui n'a pas les yeux pour voir leur sale vie qui mène, pour avoir leur foi, gens sale, c'est vous qui allez en vivre ce genre d'histoire-là? Vous connaissez la vie de ces gens-là? En tout cas, shalom.